Attendez. Voici les possibles adversaires du Barça pour les huitièmes de finale. Paris Saint-Germain, Newcastle, Monaco, Karabag. Vous savez quoi, l'UEFA? Venons, on gagne du temps. Envoyez Paname. Non, envoyez Paname. Et je dis même pas ça parce qu'en vrai de vrai, j'ai envie de les affronter ou quoi. Parce que je sais que si demain il y a un Paris-Barça, honnêtement, avec notre défense, c'est KO pour nous. Mais comme la Ligue des Champions, on sait, c'est truqué. Je sais qu'ils vont me donner Paname. Moi, je suis juste une personne qui a envie de gagner du temps. Regardez seulement la partie de tableau. On sait très bien que Paname, même si actuellement ils sont au barrage, ils vont passer. L'année dernière aussi, ils sont allés au barrage et derrière, ils ont pris la Ligue des Champions. Et le tirage au sort en question, il aura lieu vendredi pour savoir potentiellement on pourrait affronter qui en huitième de finale. Mais moi, je sais d'avance qu'ils vont tout faire pour qu'on affronte le PSG. Donc en vrai de vrai, je préfère me dire ça comme ça mentalement, au moins je suis préparé. Mais en vrai de vrai, si on peut tirer à Monaco ou à Karabag, moi je dis pas non les gars. Les Barcelonais, on va pas se mentir ici, mais l'adversaire parfait parmi les quatre, ça serait très clairement Karabag. Car avec tout le respect que j'ai pour eux, normalement pour le Barça, ça devrait être une formalité. Et ça nous permettrait normalement de garantir un quart de finale. Et vu le niveau du Barça actuel, si on part en quart, déjà je serais content. Et en vrai, je sais que c'est mort car avec tout le respect que j'ai pour Karabakh, je ne pense pas qu'ils passeront les barrages. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Coucou les barragistes. Ça va vous? Bah ça va bien, alhamdoulilah. Les Gunners on se serre la main. Les Citizens on se serre la main. Les Spurs, les Bavarois, Liverpool, les Reds, le Sporting et Chelsea. Non, vous je vous serre pas la main. Vous tous là. Et plus particulièrement, vous. Et vous, parce que j'ai pas digéré la défaite. Par quel miracle le Barça qui était 9ème avant cette dernière journée, qui à la mi-temps était 13ème et était le seul gros mené, on se retrouve 5ème devant Chelsea qui nous a tapé. Devant City, devant Real. Non, parce que ça fait un petit moment, ça me raconte la même chose. Ouais, vous êtes premier en Liga, mais en Ligue des Champions, c'est comment? C'est comment maintenant? C'est comment maintenant? Devant l'Inter, devant le PSG. Ouais, on finit devant les deux finalistes de la Ligue des Champions passés. Devant Newcastle. Bref, je vais pas tous vous les faire. Et pour être honnête avec vous, je sais même pas comment on se retrouve 5ème de cette Ligue des Champions. On a perdu contre le PSG. On a perdu contre Chelsea. On a fait nul contre Bruges. Alhamdoulilah, ya Rabbi, le tirage de Conference League. Mais le top 8, fallait l'atteindre. Et c'est chose faite. Bon courage à tous. Que le meilleur gagne. De toute façon, je flambe. Je sais qu'on la prendra pas. Donc c'est encore mon petit moment de gloire. Laissez-moi flamber. Bientôt on sortira de cette compétition, je le sais. Le PSG et le Real Madrid pas dans le top 8. Donc là, vous êtes en train de me dire que le PSG et le Real Madrid sont pas dans le top 8? Non, c'est faux, wesh. C'est faux, ils sont là. Tout ça pour ça, la sortie de Kvaratskhelia, j'ai même pu retrouver l'équipe. Franchement, tout ça pour ça. Ouais, Newcastle, c'est qui? Newcastle, c'est pas fort à l'extérieur. Allez, ziac! Barrage. Le Real Madrid qui prend 4 bastos par Benfica. Et en plus, c'est leur gardien Troubine qui va marquer le dernier but qui leur permet de se qualifier d'ailleurs. 4 bastos comme ça à l'extérieur par Mourinho. Le Special One n'est pas mort. Et je vous le dis, que ce soit le Real ou le PSG, il y a une des deux équipes qui va sortir en barrage. Le Real Madrid, c'est beaucoup plus plausible, franchement. Parce que je pense qu'ils peuvent affronter le Benfica ou les avant-derniers, là, je sais plus c'est qui. Mais vous allez sortir. Un tel niveau exécrable comme ça dans un match aussi important pour se maintenir dans le top 8, les deux équipes ont été mauvaises aujourd'hui. Mauvaises. Je suis très fier de mon Barça. On est nul, mais on est dans le top 8. On est 5ème. Voilà. On est dedans. On est qualifié. Les Madrilènes, vous êtes des tocards. Vous êtes juste des tocards. Quand on vous expliquait que c'était pas si simple de battre Benfica, vous avez préféré aboyer. Vous avez préféré aboyer la saison dernière en expliquant que le Barça tirage d'Europa, blabla Benfica. Benfica quoi 4-2. Benfica quoi 4-2. Et vous êtes même plus dans le top 8. Vous êtes des ringards, des ploucs, des guignols, du n'importe quoi. J'ai même plus de mots pour vous qualifier tellement vous êtes minables. Vous êtes où là dans le classement? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah non, cinquième c'est nous. Sixième, septième, huitième, neuvième. En fait vous êtes à notre place. C'est ça, vous êtes à notre place. Et le pire, c'est qu'il y avait des Madrilènes qui se moquaient de nous, qui nous avaient expliqué que ouais, le Barça ne rentrera pas dans le top 8. On y rentre et on vous éjecte, on vous dégage. Même Sporting, ils ont fini devant vous. Ce sourire, le sourire de votre crack, celui qui disait que le Barça était omnibulé par Madrid, c'est lui qui vous cogne et qui vous gifle et qui vous éjecte du top 8. Vous vous êtes moqué de nous pour Pavlidis? C'est lui qui est venu marquer. Et il y a certains joueurs qui boudent. Arda qui dit toujours moi, toujours moi. C'est comme ça que vous vous occupez de vos cracks. Si on se projette et qu'on garde les potentiels 8e, les gars, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Déjà au barrage, Monaco ou Karabakh affrontera le PSG ou Newcastle. Les deux victorieux affronteront le Barça ou Chelsea. Donc on pourrait avoir un PSG Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions avec un match retour au Camp Nou.
Galatasaray ou Bruges contre la Juve ou l'Atlético. Les deux victorieux affronteront Tottenham ou Liverpool, qui forment du coup le premier carré. Bodo ou Benfica contre le Real ou l'Inter. Les deux gagnants affronteront City ou Sporting. Dortmund, Olympiakos contre Atalanta ou Leverkusen. Les deux vainqueurs affronteront Arsenal ou le Bayern. Donc dès les huitièmes de finale, on pourrait déjà avoir le droit à un choc. Si par exemple on prend les favoris, on pourrait peut-être avoir un Barça PSG ou un Barça Newcastle, un Chelsea PSG qui pourront prendre leur revanche du coup. Bien même peut-être d'entrée de jeu, on sait très bien qu'ils aiment bien faire ça, un City Real ou un City Inter. En tout cas les gars, ça va péter. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit au tirage pour les barrages. En tout cas en attendant, je vais tranquillement célébrer le top 8. Donc, j'espère que vous allez respecter. Voilà c'est quoi un super sub de qualité. Voilà c'est quoi un super sub de qualité. Titulaire au Barça au poste de Rafinha, c'est impossible. Rafinha, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce joueur sur le banc pour 30 millions, moi je signe matin, midi, soir. Sachant que c'est un géant endormi. Il rentre, il provoque la faute, coup franc. Le Barça gagne 4-1. Vous vous rendez pas compte la profondeur qu'il ramène au banc, pouvant jouer à gauche, à droite et en neuf. Mais il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a le niveau de Koundé qui m'inquiète réellement. Responsable sur le premier but. Perte de balle, il envoie un caillou à Eric Garcia. En plus de ça, il se place mal, donc il couvre le hors-jeu. On mange un but dès la 4e minute. C'est pathétique, c'est nul, c'est nul. Et en première mi-temps, il se faisait manger sur le côté. Franchement, ça m'inquiète. Et les deux seuls joueurs qui peuvent sauver cette défense du Barça, c'est Cancelo, grâce à son apport offensif qui va ramener de la concurrence à Koundé et Baldé, et même peut-être replacer Koundé dans l'axe qui sait, et Araujo, qui est en confiance, est le seul défenseur qui sait vraiment défendre, qui a les qualités athlétiques pour défendre et tenir cette défense. Mais bon, tout est une question de mentalité. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nu. C'est donc ça la suite. Je m'attendais à une soirée légendaire, mais là on n'est pas prêt. Comment vous dire que le classement final se termine aujourd'hui? Que l'Olympique de Marseille se retrouve à la porte? Que le Real Madrid qui avait tout son destin entre ses mains finit au final en barrage des 16e? De même pour les champions d'Europe qui est le Paris Saint-Germain, de même pour l'Inter Milan, de même pour Newcastle, de même pour la Juve et pour l'Atlético Madrid. Pour laisser place à City, Sporting, Chelsea, Barça, Liverpool, Tottenham. Liverpool qui se retrouve en 3e position? Vous rêvez pas? Vous n'êtes pas sans savoir en attendant donc le tirage au sort que le prochain adversaire du Real Madrid lors des 16e sera soit Bodo, soit Benfica. Pour affronter qui au cas où ça passe? Soit Sporting, soit City. Retrouvez encore une fois City, aussitôt dans la compétition. Je vous laisse faire les comptes hein. De toutes les autres dingueries qu'on va avoir, le Paris Saint-Germain affrontera soit Monaco, soit Karabakh pour la suite. Mais à titre exclusif, connaissant le scénario du Real Madrid ce soir, je ne m'attends strictement à rien du tout pour la suite. Sachant que là, peut-être lors des 16e, on va devoir re-affronter l'équipe qui vient de nous écraser 4-2 aujourd'hui. Franchement, hein, bon courage pour la suite à toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Quelle soirée! Quelle soirée del grande football! Les amis, c'est la première fois que j'ai décidé de ne pas me focaliser sur un match. Et que j'ai dit, bon, je vais faire comme tout le monde, je vais regarder le multiplex. Je vous jure que j'ai vibré. J'ai vibré. Déjà à la 2e minute, la petite sonnette débute, elle avait sonné 4 fois. T'es là, t'es devant le match, t'es en grande passion, t'es en sensation. T'entends 4 fois la musique, le match il a commencé depuis 1 minute 30, t'as envie de sauter de partout. Et puis ce qui s'est passé dans le match, des fois la petite sonnerie elle sonne 4 fois en 1 minute. Marseille qui toutes les 2 minutes est dans les 24, n'est plus dans les 24, etc., etc. Le Sporting qui marque à la dernière minute, donc qui sort le Real et l'Inter. L'Inter qui marque, qui sort le PSG des 8. Il s'est passé que des trucs de fou. Et on a vécu une soirée exceptionnelle. Une des plus grosses lapsus révélateur, surprise, c'est le Sporting, justement, qui finit dans les 8 et qui a fait une campagne exceptionnelle. Très grosse surprise de voir aussi le Real, l'Inter et le PSG sortir du top 8. Surprise aussi, quand on voit la saison en PL, de voir Tottenham finir 4e de cette phase de poule de LDC. Monaco, qui malgré sa forme catastrophique en championnat, se maintient dans les 24. Benfica, c'est l'exploit du siècle. Et évidemment très déçu pour Marseille, pour le PSV qui devait y aller, le Napoli qui aussi est une très grosse désillusion. On parle quand même du champion d'Italie en titre et qui se fait finalement éliminer et qui sortira dès la phase de poule. Franchement, il s'est passé des trucs de fou les gars. Campagne désastreuse de Villarreal et de Francfort de qui on pouvait attendre mieux aussi. Incroyable multiplex. Regardons. Admirons. Constatons. Le nouveau prince del football. En début de saison, sur les performances, on était un peu... Voilà. En dessous, au-dessus,
Au-dessus, en dessous, on avait du Yamal, mais c'était pas du très grand Yamal. D'ailleurs, c'est vrai que sur la première partie de saison, j'ai pas fait énormément de vidéos sur Lamine Yamal. Mais depuis la nouvelle année, là, depuis début janvier, ah ouais, ça revient. Ça veut pas dire qu'au début de saison, il était pas bon, hein. C'est juste que par rapport à ce qui nous avait habitués la saison dernière, évidemment, l'être humain est égoïste, on voit des choses exceptionnelles, on en attend toujours des exceptionnels. Là, depuis début 2026, je revois Yamal. Je revois le Yamal de la saison dernière. Celui qui prend du plaisir, qui percute, qui tente des choses, qui n'a pas peur et qui joue aussi avec le collectif. Qui ne veut pas être gourmand. Comme ça a été un peu le cas sur le début de saison. Et là, c'est le Lamine Yamal fort et classe. C'est le Lamine Yamal qui nous régale sur le terrain. De ses gestes techniques exceptionnels que très peu peuvent faire aujourd'hui dans le football. De sa classe, de son génie, de son talent. Et de sa vision de jeu. C'est très important à dire dans la vision de jeu de Lamine Yamal. Personne n'en parle. C'est une très très grosse qualité qu'il a. Je l'adore! Gavi qui remet le trophée d'homme du match à Lamine Yamal, les gars. Et au nom de Dieu, c'est tellement mérité. En fait, les gars, il y a des fois, je me demande à quoi ressembleraient les matchs du Barça sans Lamine Yamal. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, sans lui, on gagne pas, les gars. C'est très clair. C'est clair, net et précis. Sans lui, on ne gagne pas. C'est le seul joueur qui va pas arrêter d'aller titiller son opposant direct. Il va pas arrêter d'aller titiller toute la défense, tout le bloc adverse avec ses dribbles et ses provocations. Et on a toujours loué sa maturité dans son jeu. Elle est pas prête de disparaître. Il sait quand dribbler, il sait quand faire la passe, il sait quand tirer. Même si aujourd'hui, nos neufs, ils voulaient pas trop lui décaler, on dirait. Un but, une passe décisive. Et vers la fin du match, replacé en 10, c'était mort. Il pouvait pas lui prendre le ballon. Il sait exactement quoi faire quand il est au cœur du jeu. Il sait exactement quoi faire quand il est à droite. Il va juste continuer à égayer nos soirées avec ses buts et ses passes décisives. Parce que ce genre de but contré là, comme ça peut arriver qu'au génie, ça. Mais j'ai pas de preuves. C'était ce Mourinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de Lamine Yamal. Bao! Mourinho, c'est tellement le coach qu'il pensait être. Il était sur le banc, il était mort de rire. Le Real Madrid, ils ont commencé la journée, ils étaient à la 3e place. Ils avaient juste à sécuriser la victoire. Voilà. Un petit déplacement à Benfica. Ils ont vu le Barça à chaque fois qu'ils vont à Benfica. Ils frappent Benfica, ils se sont dit, tranquille. Maintenant, ils vont jouer les barrages comme des singes. Et à la 9e place, ils vont aller se bagarrer avec le bas de tableau là-bas. Même le Sporting, ils ont fini dans le top 8. Ah non, merci Mourinho pour les travaux. Ma parole, merci Mourinho pour les travaux. En plus, c'est tellement des rageux, ces gens-là. Ils savent pas perdre avec classe. Voilà. 2 rouges à la fin du match. Tout ça parce que ils ont montré leur frustration. En tout cas, Mourinho continue à rigoler dans le bon Maïdi. Ce mec-là, quand même, il aime trop le sport. Enfin, il aime trop le foot. Qu'est-ce que je raconte? Il pourrait être en Arabie Saoudite à se la couler douce. Il est à Benfica. Il fait faire des cauchemars au Real Madrid. C'était ces Mourinho du Brasil et rions tous du Real Madrid. Bao. Supporter du Real, je suis vraiment navré de vous dire ça, mais c'est pas donné à tout le monde de gagner à Benfica. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être le Barça pour gagner à Benfica, même avec un carton rouge, les gars. Vous pouvez pas faire ça, c'est très compliqué. C'est quoi ça, le Real? C'est même pas un joueur qui vous marque, c'est le gardien. Les gars, on dirait on est sur la play, il y a le gardien, tu joues avec ton petit frère, tu prends le gardien, tu dribbles toute l'équipe et tu marques. Le gardien, les gars, mais c'est pas possible, il marque de la tête. Non, les gars, c'est abusé. Je vous assure que c'est abusé. Et lui, là, son sourire, il se venge, les gars. Ça se voit qu'il se venge. Quelle soirée, les gars. La Ligue des Champions, les gars. Quelle soirée. Pas un gardien, c'est pas le gardien qui doit vous marquer. Si c'était un joueur, c'est pas grave. Mais pourquoi c'est un gardien? Je suis pas supporter du Real, mais j'arrive pas à y croire. Je suis énervé.